Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce 23 septembre 2008. Nouvel attentat à Jérusalem, une BMW noire conduite par un Palestinien foncé ce lundi soir sur un groupe de soldats rassemblés place Tzahal à proximité de la vieille ville. On déplore 18 blessés dont 2 grièvement atteints. Le terroriste qui a été abattu par l'un des militaires en service était originaire du quartier arabe de Djabel Moubaker. Ce nouveau drame intervient après les 2 attaques terroristes perpétrées cet été à Jérusalem quand des Palestiniens avaient écrasé des passants au volant de pelleteuses, faisant 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Moins d'une semaine après son élection à la tête du parti Kadima, Tzipi Livni a officiellement été chargé par le président Shimon Peres ce lundi de former le prochain gouvernement d'Israël. Cette décision lance le compte à rebours de 42 jours accordé à Livni pour mobiliser une majorité parlementaire et constituer un gouvernement de coalition. Ce délai passé, des élections anticipées auront lieu dans les 90 jours. Un soldat de Tzahal a été légèrement blessé quand une femme palestinienne a jeté de l'acide sur ses yeux lors d'un contrôle au checkpoint de Hawara, près de Naplouse. La femme a été arrêtée par les forces de sécurité et le soldat transféré à l'hôpital le plus proche. Depuis la tentative d'infiltration d'un jeune palestinien dans l'implantation de Itzar la semaine dernière, les troupes de Tzahal postées dans cette région restent sur le qui-vive. Pourtant, Olmert avait souhaité ne pas avoir de pogrom contre les non-juifs en Israël. Des centaines de militants d'organisations juives se sont rassemblés devant le siège des Nations Unies à New York afin de manifester contre l'intervention de Mahmoud Ahmadinejad à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Présent à ce grand rassemblement, le prix Nobel de la paix Elie Wiesel, la présidente de la Knesset Dalia Itzik et l'ancien ministre Nathan Sharansky. Invités, ni Hillary Clinton ni Sarah Palin n'ont finalement participé à cette manifestation qui a rassemblé juifs et chrétiens. Environ 10 000 soldats des troupes de forces spéciales syriennes ont été déployés le long de la frontière avec le Liban, a rapporté une chaîne libanaise ce lundi. Des positions déjà existantes ont été renforcées par des véhicules militaires, notamment des chars et des canons. Des tentes y ont été dressées. Pour Damas, ce déploiement serait lié aux mesures de répression contre les contrebandiers. Selon une source diplomatique, la Syrie ne ferait que respecter ses engagements internationaux, qui sont de renforcer la stabilité du Nord-Liban. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.